On est en direct pour le podcast de Ma classe en boîte. On va attendre quelques instants que tout le monde puisse se joindre à nous. Aujourd'hui, on est avec Alexandre Thibodeau, qui est un enseignant de plusieurs matières liées à l'univers social. Donc, on va pouvoir aborder différents sujets, principalement la politique, l'actualité avec les enfants. Mais ça ne sera pas bien long, on va pouvoir commencer. Puis, comme à l'habitude, j'ai Claudia, comme à l'habitude, qui est de retour, en fait, après Oui, je une suis bien petite contente d'être de absence. retour aujourd'hui après 2 semaines d'absence. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui. Puis, on a un invité qui est vraiment dans ma palette, là. J'adore ça, parler de politique. Puis, la politique en général, là, je m'intéresse énormément à ça. Je suis bien heureuse d'être avec vous autres aujourd'hui pour ce sujet-là. Donc, on peut laisser Alexandre se présenter avant de commencer, là. Donc, tant parcours que matière enseignée et tout. D'abord, merci beaucoup de l'invitation, Claudia et Marika. C'est vraiment gentil de votre part. Comme vous l'avez dit, en fait, je suis enseignant de l'univers social. C'est ma 16e année présentement au séminaire Saint-Joseph à Trois-Rivières. Euh, Essentiellement, mon parcours est vraiment atypique. Moi, j'ai commencé à l'université, j'ai étudié en cinéma, en fait, puis j'ai vraiment changé. Je suis allé en communication, puis tout un temps en communication, j'ai commencé à enseigner en multimédia, un cours qui se donnait à l'école. Puis, je me suis rendu compte, j'ai vraiment la piqûre en enseignement. Je pensais peut-être me rendre jusqu'au doctorat puis enseigner à l'université, mais j'ai eu la piqûre du secondaire. Puis, bien sûr, ça prend le brevet, ces choses-là. Fait que je me suis qualifié légalement, ça a pris du temps. J'ai un baccalauréat en histoire, j'ai une maîtrise en enseignement, donc à Sherbrooke pour le brevet d'enseignement. Puis, c'est là où j'en suis. J'enseigne principalement. J'ai vraiment touché à tout pour vrai, tout ce qui se touche à l'univers social, je vous dirais histoire, géo, éducation financière, monde contemporain, éthique, culture religieuse. Puis assez récemment aussi, c'est un cours maison qu'on donne chez nous, là, introduction aux sciences politiques. Donc, c'est un peu ce que je donne cette année. Ma tâche d'enseignement, c'est sciences politiques, éthique de secondaire 4, puis éducation financière de 5e secondaire. Donc, c'est vraiment trois champs qui sont un peu différents, mais qui sont vraiment intéressants, là, puis je pense qu'ils amènent les élèves à réfléchir. Puis avec l'actualité qu'on a depuis quelques mois, quelques années, je pense qu'il ne manque pas de sujet de conversation. C'est sûr que non. Une question justement qui m'est venue, là, je me fais Ouais. souvent demander par les parents qui, bon, finalement, c'est pas une si grosse question que ça, là, on y répond assez facilement, mais qui sont un peu confus. C'est quoi la différence entre histoire, monde contemporain, géographie? Ils savent que c'est dans l'univers social, mais vraiment là, de distinguer ça pour que ce soit clair pour tout le monde. C'est quoi vraiment les nuances là, entre ces matières-là? Oui, en fait, au lieu de partir du début, je vais partir vers la fin. Oui. Là. En monde contemporain, en fait, c'est un cours qui est basé sur l'actualité, qui englobe des notions historiques, qui englobe des notions géographiques, mais aussi politiques et économiques. Fait que c'est un genre de cours, et ça, c'est moi qui parle. Là. C'est un peu dommage parce que c'était un cours qui avait beaucoup plus de temps que ça, il y a quelques années avant qu'on voit l'instauration du cours d'éducation financière, qui est un must, soit dit en passant, mais c'est monde contemporain qui a écopé en frais de temps de matière. Donc, moi, j'ai connu ce cours-là quand j'enseignais à 5 périodes séquences, 5 périodes cycles. Là, maintenant, c'est rendu 2 périodes cycles. Fait que c'est sûr que c'est très difficile pour un enseignant de sabrer dans son contenu de façon assez importante. Mais normalement, Monde contemporain, c'est un cours sur l'actualité qui va traiter de ces 4 dimensions-là. Quand on tombe dans les cours d'histoire, c'est vraiment, on est purement dans la dimension historique en premier temps, mais on va avoir aussi, on va parler bien sûr de la politique, d'économie, de la géographie, mais avec un regard, avec des lunettes d'historique. Géographie, c'est vraiment les enjeux environnementaux, les enjeux du territoire, l'aménagement. Donc, on est vraiment dans une portion de géographie avec des petites touches peut-être d'histoire s'il est là, d'économie, un petit peu de politique, pas tant que ça, mais c'est vraiment la couleur en fait qu'on donne au cours. Je ne sais pas si c'est clair un peu qu'est-ce que je dis là. Ouais, ben c'est Ça ça. ressemble à Pour ça. moi, moi c'est ça, c'est clair. Là, on travaille là-dedans, mais c'est ça. Les parents, souvent, puis les parents, j'ai l'impression, souvent, ont peur aussi de sortir là, de la matière. Si Mhm. on fait de l'histoire, on fait de l'histoire, mais c'est des choses qui vont venir se recouper. Puis nous aussi, c'est ça qu'on essaie de faire à ma classe en boîte, c'est de vraiment mélanger les matières pour faire des projets qui vont être un petit peu plus complets, là, avec beaucoup de matières. Des fois, on va venir mêler du français avec ça, de mathématiques. Fait que c'est correct de mélanger plusieurs matières ensemble, mais il n'est pas peur de dire, ben là, je voulais faire de l'histoire, mais là, je pense que finalement, c'est plus de la politique ou de la géo, ben c'est correct aussi. Là. Le but, c'est d'apprendre des connaissances, pas nécessairement de venir dire, aujourd'hui, c'était histoire. Là. Non, puis c'est aussi de concrétiser tout ça. Tu sais, l'histoire, en fait, souvent, ce qu'on entend, c'est
À quoi ça me sert d'entendre des choses qui s'est passé il y a 400 ans, il y a 300 ans, même ne serait-ce qu'un siècle ou 75 ans, peu importe, bien, c'est que tout est relativement cyclique. Tu sais, je vais prendre un exemple qui est très, très d'actualité, là. Moi, je suis un passionné, tu sais, dans tous les thèmes possibles de l'histoire. Moi, le 20e siècle, ça me passionne. Ça me passionne. Tout ce qui est les grandes guerres, tout ce qui est les dictateurs, moi, je trouve l'aspect social de ça, c'est tellement intéressant à lire. Puis, je me mets souvent en question, je me fais questionner en fait, ben, à quoi ça me sert d'apprendre ça? Savoir que Hitler ci, Mussolini ça, ben, moi, à chaque fois, en tout cas, depuis un an et demi, quand mes élèves me demandent ça, à quoi ça sert, je dis, ben, regardez à quel point sur les réseaux sociaux, on a des gens qui galvaudent la dictature à gauche, à droite, puis qui fait référence à Adolf Hitler pour la vaccination, le passeport sanitaire, ces choses-là. Ben, pour moi, ça part de, OK, il y a des gens, je pense, qui en sont là, qui comparent deux réalités qui sont complètement différentes, mais qui font des liens tellement faciles puis tellement non vrais, en fait, que, ben, OK, si on a pris le temps peut-être de davantage mettre l'accent sur l'histoire, sur le contexte de cet événement-là, qui est le nazisme, par exemple, puis comparer ça aujourd'hui, on peut voir à quel point, OK, on n'est pas du tout dans la même place, là. Fait que je pense que l'histoire a de l'importance quand on peut la contextualiser, puis quand on peut comprendre justement les causes et les conséquences des différents événements, puis regarder aujourd'hui, puis regarder, ben, OK, on n'est pas du tout ailleurs, on est ailleurs, là. Donc, moi, je pense que c'est peut-être ça qui est une utilité assez importante de l'histoire à mon regard, en tout cas, là. Est-ce que c'est plus facile là, d'y aller à l'envers puis de commencer à expliquer ce qui se passe aujourd'hui dans notre société pour après venir faire des parallèles avec le passé? Ou on commence, c'est souvent ça à l'école, là, on va commencer en troisième année en 1500, Iroquois, Algonquin, tout ça, Exact. puis l'enfant c'est peut-être un petit peu loin de sa réalité, là. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent? Est-ce qu'on commence loin puis on se rapproche d'aujourd'hui ou on va parler d'aujourd'hui en premier? Ben, moi, je pense que ça dépend beaucoup, en fait, de l'enfant. Ça dépend aussi comment l'enfant comprend les choses. Est-ce que dans sa méthode d'apprentissage, on est dans un mode qui est chronologique, c'est-à-dire, ben, je veux connaître ça du début. Je veux voir l'évolution. Donc, dans ce cas-ci, oui, peut-être que partir de plus loin pour revenir jusqu'à aujourd'hui, c'est peut-être le cas. Mais des fois, il y a des gens, ben, regarde, OK, tel phénomène qui se passe aujourd'hui, voici, on le compare à quoi? Ben, est-ce on peut prendre deux choses séparées? Un exemple très, très simple que je veux utiliser. Moi, je n'ai jamais enseigné des cours d'histoire du Québec et du Canada. C'est à peu près le seul cours du secondaire en univers social que j'ai jamais enseigné. Mais on va y retoucher un petit peu quelque part, entre autres en monde contemporain, quand j'ai enseigné ce cours-là, lorsqu'il était question du colonialisme. Donc, l'impact du colonialisme jusqu'à aujourd'hui. Donc, quels sont le fait qu'on a appauvri, on a mis à genoux des populations étrangères. Quand je dis on, je parle des Européens, bien sûr, là, je parle de l'Occident. Quel lien qu'on peut faire avec les colonies d'hier et les pays pauvres d'aujourd'hui, les pays du Sud. Donc, là, à ce moment-là, on peut passer un peu tout ça d'histoire, mais partir de l'actualité. OK, quels sont les pays actuellement du Sud économique? Paf, 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 paf. Et là, on peut faire un lien avec le colonialisme. On prend un morceau de l'histoire qu'on contextualise à part et on tente de faire un pont entre deux réalités historiques. Donc, une qui est plus contemporaine, une qui est beaucoup plus d'époque. Donc, ça peut être aussi une façon de faire. Je pense qu'il n'y a pas une seule façon passe-partout pour vraiment montrer en fait là, comment comprendre l'histoire. Je pense que ça dépend vraiment de l'apprenant, puis ça dépend aussi comment l'enseignant est à l'aise d'expliquer une réalité aussi. C'est mon point de vue. C'est ça, c'est sûr que ça. Ah, Claudia, vas-y. Ouais, T'avais ben, l'air. mais en lien là, avec la question que tu as posée, je pense aussi que, tu sais, en tant que parent à la maison, en complément là, des cours qui sont donnés, je pense qu'on peut utiliser aussi chaque petite occasion là, tu sais, il arrive un événement, il y a, exemple, le jour du souvenir, il y a, bon, tu sais, on peut se servir de tous les petits événements qui arrivent pour ramener ça
soit de la politique ou de la géo ou de l'histoire, tu sais. Je pense que ça se fait de façon un peu naturelle là, quand le parent a déjà une grande connaissance générale. Puis s'il l'a pas, ben, comme on a déjà dit, Marika, dans d'autres épisodes, ben, c'est une belle occasion pour le parent d'aller se renseigner avant de l'enseigner à ses enfants, là, tu sais. Donc, puis moi, je suis très préoccupée par la question d'être un peu comme neutre quand on aborde certains sujets. Moi, je t'en avais déjà parlé, Marika, mais d'être un peu neutre quand on aborde certains sujets sensibles comme la politique, la religion, bon, même avec nos enfants, tu sais, moi, c'est une de mes plus belles réussites, je trouve, avec mon plus vieux. J'ai un plus vieux là, qui a 26 ans aujourd'hui, puis une de mes plus belles réussites, je trouve, avec lui, c'est qu'aujourd'hui, sa pensée n'est pas comme la mienne. Puis lui, ça le confronte des fois, tu sais, il me dit, ah, comment ça qu'on n'a pas, tu sais, surtout au niveau de la politique, là, tu sais, il y a vraiment son idée plus, tu sais, le courant n'est pas tout à fait le même qu'on suit. Puis moi, ça me rend fière parce que ça veut dire que j'ai été vraiment neutre dans les discussions avec lui. Puis ça lui a permis de faire sa propre pensée puis d'être libre dans sa pensée, tu sais. Puis ça, c'est ça, je pense que c'est important en tant que parent de ne pas essayer d'endoctriner nécessairement nos enfants, même si on pense qu'on a raison, puis même si on pense qu'on a des idées arrêtées des fois qui valent la peine. Je pense que puis en tant qu'enseignant, là, ça, c'est une priorité absolue, là, à mon sens. J'en ai fait aussi de l'enseignement au niveau du collégial, puis ça aussi, je me donnais une neutralité très, très rigide, là, si je peux dire, là, de vraiment pas donner mon opinion politique là, à personne, puis de juste l'enseigner, tu sais. Je partage, en fait, moi, c'est quelque chose, c'est sûr que surtout j'enseigne en politique. On fait l'éventail des partis politiques, des lois, des mesures, puis surtout ces temps-ci, je pense que s'il y a un moment où est-ce que les jeunes peuvent s'y intéresser à la politique, c'est bien de nos jours parce qu'il y a des mesures qui les touchent directement. Alors que c'est pas juste, les garderies, les hôpitaux, à 16 ans, les garderies, les hôpitaux, ça ne te dit rien. Non, c'est vrai. C'est même payer des impôts, en fait. Tu n'es pas encore conscient de tout ça, mais à quoi ça sert, les impôts. Mais là, je pense que plus que jamais, on a des opportunités. On a un genre de. La ligne est mince entre on ne veut pas parler de la COVID trop pour ne pas les écœurer parce qu'on est déjà assez là-dedans. Mais en même temps, c'est une démonstration tellement pertinente de c'est quoi la politique, comment ça peut nous affecter en tant que citoyens, peu importe notre âge. Mais la neutralité, oui, pour revenir au sujet initial, la neutralité, j'y crois aussi. Puis je pense que je suis quelqu'un qui croit vraiment fermement à la liberté de croyance, liberté d'opinion. Moi, je pense que c'est primordial. Puis il y a un exercice que je fais quand j'enseigne l'éthique de 4e secondaire qui est systématique, c'est la réflexion éthique. J'adore ce moment-là dans mon année, puis c'est juste après les fêtes. Là, on est frais dispo, on a rechargé les batteries un petit peu, puis là, on passe des semaines, même des fois des mois à faire des réflexions éthiques. Puis souvent, ça commence par, OK, puis un exemple très, très simple que j'utilisais dans le passé, la situation de Mike Ward, par exemple. Donc, le procès sur Jérémy Gabriel, Mike Ward, est-ce qu'on peut utiliser le prétexte de l'humour pour pouvoir rire des gens? Bon, grossièrement, là. Mais ça, OK, mais comment on arrive à se forger une opinion? Sur quoi on se base? Et ça, j'amène les élèves à remplir un tableau de réflexion éthique avec 5 étapes. Donc, de faire une réflexion. Qui sont les acteurs? C'est quoi la mise en situation? Quels sont les points de vue? Comment ces points de vue-là clashent ensemble? Et finalement, quelle serait la meilleure solution pour plaire au plus grand nombre de gens possible? Donc, juste avec cette réflexion, c'est quelque chose qui se fait très, très bien à la maison aussi, là, autour d'une table, durant un repas, par exemple. Hey, c'est passé telle chose, qu'est-ce que tu en penses? On identifie les acteurs, on identifie c'est quoi les points de vue. Et là, on peut regarder, OK, là, on a l'obligation de regarder les 2 points de vue, d'obligation de regarder les 2 côtés de la médaille. Et ça, ce travail de réflexion-là, il peut être politique, il peut être historique, il peut être économique, peu importe, mais être capable de se pencher sur, OK, comment on peut arriver à une prise de décision. L'an passé, on s'entend que ce pas les sujets qui manquaient, vaccination obligatoire, passeport vaccinal, c'est tout ça qui était. Mais OK, pourquoi on en vient là? Qu'est-ce qui a fait en sorte? Fait que tu peux avoir ton opinion, mais maintenant, documente-la, explique-la avec des arguments tangibles et pourquoi ton opinion, c'est la meilleure chose qu'on pourrait appliquer
dans la société en général. Puis ça, cet exercice-là, moi, j'y crois beaucoup. Puis je pense que c'est vraiment intéressant. Puis ça se fait assez facilement aussi à la maison. C'est sûr que ça demande un certain intérêt de la part du parent de l'actualité, mais avec des choses qui touchent les enfants plus directement, ben, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant aussi, je pense. Oui, puis je pense que c'est le rôle aussi du parent. Moi, je m'intéresse beaucoup à la politique parce que mon père s'intéressait aussi. Il était vraiment très curieux de tout ça. Mais il se faisait un fun fou, je pense qu'il se faisait un fun fou le dimanche soir quand on était dans les soupers familiales de partir des sujets politiques parce qu'il savait que moi, j'avais une idée, puis que on avait toutes des idées, ben, peut-être pas toutes, mais on était à diviser, là, disons, au niveau politique. Puis c'est ça, je pense, par exemple, c'est le rôle du parent, c'est de aussi insister sur la notion de respect dans les discussions. Parce que nous, ça a souvent dérapé les discussions avec des attaques un peu plus personnelles. Fait que dans le fond, c'est vraiment important en tant que parent de s'assurer que quand ça part dans des discussions comme ça, que les enfants restent dans la limite du respect là, de l'idée de l'autre, sans la dénigrer, sans la. Mais ça, c'est tout un exercice là, pour avoir aussi fait des débats au niveau collégial avec des des jeunes de cet âge-là. Ça part des envolées sont difficiles à contenir, mais c'est ça, c'est vraiment primordial. Puis c'est un enseignement aussi d'apprendre le respect dans tout ça, le respect de l'idée de l'autre, puis le respect de rester sur respecter l'opinion des autres. Là, il est au programme aussi en éthique et culture religieuse, là, ouais. le dialogue, tout ça. Là, vivre ensemble, tout ça, ça rentre là-dedans. Exact. Oui, c'est ça. Puis même, en fait, ce qui est vraiment intéressant à faire comme exercice, c'est quand on a un débat, peu importe la nature du débat, mais c'est de donner à des personnes un sujet dont c'est l'opposé de leur point de vue. Donc, forcer ces gens-là à aller chercher, à aller documenter, OK, c'est quoi l'envers de la médaille? Moi, j'ai ça comme croyant, j'ai ça comme point de vue, mais c'est quoi l'autre côté? Comment les gens voient ça, mais de l'autre côté? Donc, ça peut être une expérience qui est très, très motivante. Je me rappelle, j'ai un exemple en tête, là, puis c'est très anecdotique. Là. J'avais un élève, là, plusieurs années, qui, lui, il capotait politique. Là. Mettons, autant que les jeunes collectionnent des cartes de hockey, lui, s'il y avait des cartes de politiciens, je pense qu'il collectionnerait. Là. Il est vraiment mordu, puis lui, son fun, il regardait le Conseil des ministres, prenait des notes sur les conseils des ministres. Là. Puis lui, il était dans un parti politique, ben, je veux dire, Parti libéral. Lui, c'était son adhésion. Puis dans un projet, je pense que c'était en monde, je pense que c'est en politique. C'est un débat, donc c'est un jeu de rôle, il fallait que l'élève devienne le chef de parti politique. Puis volontairement, sachant tout ça, j'ai dit, ben toi, tu vas être le Parti québécois. Puis il a dit, monsieur, vous ne pouvez pas me faire ça? Ben oui. Raison de plus. Si je te donne le Parti libéral, il n'y a aucun challenge. Ouais. Je veux dire, tu n'auras pas à travailler, tu n'auras pas à faire des efforts. Là, en te donnant le Parti québécois, tu n'as pas le choix de OK, ben c'est quoi le point de vue d'un souverainiste? Quels seraient ses arguments à sortir dans un débat sur la souveraineté, moi qui suis convaincu sur le fédéralisme, par exemple? Fait que juste ça peut aller chercher. Ah, OK, ben je n'avais pas vu comme ça, ou ça, OK, là, je vois, c'est enrichissant. Ça peut aussi te conforter dans tes positions, puis c'est parfait. Mais ça te permet de voir tous les côtés de la médaille. Ça te permet de voir justement, OK, ben maintenant, je peux comprendre peut-être mieux qu'est-ce que ces gens-là, comment ils puissent développer leur réflexion. Fait que je pense que c'est des petits trucs comme ça qui sont vraiment intéressants. Fait que des fois, juste, puis ça, c'est le fun quand, justement, comme Claudia disait, on reste neutre, mais on peut se permettre de faire un peu l'avocat du diable sans que ça paraisse trop non plus. Fait que ça, je pense que c'est intéressant aussi à faire comme enseignant. En tout cas, moi, je me donne un petit malin plaisir. Quand je sais qu'il y en a un qui est vraiment casé, j'aime ça en profiter. Oui, puis de trouver aussi des contre-arguments, c'est bon pour d'autres choses. Là, en français, on leur fait beaucoup faire. Là. Sois capable de trouver les contre-arguments pour savoir comment tu vas te faire attaquer les tiens puis être capable justement de réfuter les arguments des autres. Fait que c'est sûr que c'est bon. Puis ça fait que les enfants vont être moins portés à juste chercher en tunnel dans la vision qu'eux ont ou leurs parents ont, puis ils vont peut-être découvrir justement d'autres choses. Ah, bien, cette partie-là, ça a quand même de l'allure, ça rejoint peut-être plus mes valeurs. Là. C'est sûr qu'on est moins le classique, le portrait américain que ben, les parents sont démocrates, les enfants vont être démocrates, puis c'est comme ça. Puis c'est sûr que ici, c'est moins ça, mais quand même, souvent, si on entend toujours les idées juste de nos parents, on les entend parler. Puis c'est sûr que, comme on disait tantôt, un enseignant a plus de facilité à être neutre, il a un ton d'enseignant, il va expliquer les choses
un parent en discussion à la table de la cuisine, ben, peut-être moins, là, c'est plus facile de déraper. Fait que c'est sûr que si l'enfant entend toujours ça, ben, il va être biaisé peut-être après, là, puis avoir moins tendance à chercher vers autre chose. Ouais, puis tu sais, je vais ajouter, puis en fait, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, Marika, là, c'est absolument. Puis non seulement tu parles de vision du tunnel, là, Oui. ben, ça, c'est amplifié avec les réseaux sociaux que les jeunes consultent aussi, là. Tu sais, je pense que juste par l'algorithme, moteur de recherche, on va toujours avoir des faits ou de l'information, du moins, qui vont dans le même sens toujours. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est une nouvelle réalité, en fait, une réalité relativement récente pour les jeunes, que c'est facile de tomber dans un point de vue très, très spécifique lorsqu'on cherche sur les mêmes moteurs de recherche, les mêmes réseaux sociaux. Et ça peut être. Donc, voir l'autre côté de la réalité, des fois, ce n'est pas toujours facile ou inné pour les jeunes. Donc, déjà, les forcer à changer un peu de track, si je peux me permettre, là, je pense que c'est quelque chose, c'est un exercice qui est super sain à faire pour se forger une bonne réflexion. Je pense que c'est pas mal une base en ce qui me concerne l'univers social, de développer l'esprit critique, puis développer aussi l'esprit d'analyse, puis l'esprit aussi d'ouverture, en fait, vers d'autres points de vue. Je pense que c'est des choses très, très importantes à faire en univers social. Puis c'est de Pour les on a jeunes, trop de on choses parle à beaucoup des dire. jeunes du secondaire, on a même parlé un peu au niveau cégep, mais pour les plus jeunes, là, à quel âge on commence à parler politique, à quel âge on commence, puis par quoi on commence, tu sais, à part leur demander c'est qui le premier ministre du Canada, c'est qui le premier ministre du Québec. Ouais, mais ça encore là, ça, en fait, ben moi, avec mon plus vieux, mon plus vieux à 9 ans, j'ai commencé un peu durant la pandémie. Quand on écoutait le point de presse à 13 heures, ben, expliquer, ben, ça, c'est François Legault, ça, c'est le premier ministre. C'est qui ça, le premier ministre? Ben, c'est notre chef. C'est quoi notre chef? Fait que, ça, c'est des questions très, très de base. Puis là, le mien, en tout cas en troisième année, a commencé ses premiers cours d'histoire là, sur les Iroquoiens, sur les C'est ça, les Algonquins, ces maisons choses-là. longues. Les maisons, voilà. Mais tu sais, fait que, tranquillement, pas vite, il m'en parle. Là, c'est sûr que ces temps-ci, un petit peu moins, mais bon. Mais il m'en parle un petit peu, puis il dit, OK, ben, pourquoi qu'il y avait une maison longue? Pourquoi qu'il y avait, tu sais, essayer de développer la compréhension. C'est pas toujours évident, mais déjà, on voit des réflexions, on amorce des réflexions. Ah, société matriarcale, ça veut dire quoi, ça, matriarcal? Fait que, tu sais, petit peu à petit peu, puis y aller avec les intérêts, pas les saturer, pas leur lancer ça dans la gorge, puis hey, je veux qu'on parle de politique. Tu as quand même 9 ans, relax un peu, là. Mais c'est ça. Je pense que c'est y aller avec les champs d'intérêt. Quand on voit un petit quelque chose, vois-tu qu'est-ce qui se passe? Comme là, on a un autre sujet pour les jeunes, la vaccination. Donc, leur expliquer en fait pourquoi que c'est un big deal, entre guillemets, qu'est-ce que ça amène. Donc, pourquoi on ne peut pas voir grand-papa pendant une bonne partie du temps, grand-maman. Ça a été des façons d'amener à OK, parce que telle chose, parce que telle chose. On a des opportunités comme ça, on a des petites fenêtres d'opportunités pour tranquillement, pas vite, leur nourrir à la cuillère un peu. Tu sais, comment ça fonctionne. Puis une famille en tant que telle, c'est aussi un genre de petit noyau politique. Tu sais, quand on prend une décision d'aller à telle place en fin de semaine, mais pourquoi? On s'est réunit, la majorité veut ça, on a besoin de ci. Fait que déjà là, on commence à OK, on a un problème, comment on le règle? La politique, c'est ça. Si on règle des problèmes, on met de l'avant des idées. Fait que déjà en famille, c'est une façon de OK, il y a un problème familial, comment on le règle? On amène des idées. C'est un petit peu ça la politique aussi. Fait que je pense que c'est une façon très, très subtile, très, très calquée sur les besoins et la réalité des jeunes, d'amener tranquillement, pas vite, la politique. Parce que si on commence à parler de partis politiques, puis de loi, puis par là, tu sais, là, ça n'a aucune signification pour les jeunes. Ça ne veut absolument rien dire. C'est plus qu'abstrait. Donc, mais quand on ramène ça à leur réalité, puis quand on prend le temps de leur expliquer un petit peu, moi, je pense que c'est une façon intéressante de les amener. Je pense aussi de juste le fait de les impliquer là, parce que moi, cette année, là, on a eu deux élections back-à-back. Ouais. C'est la première année que mes enfants, à cause de la pandémie, ne m'ont pas accompagnée pour aller voter. Parce qu'habituellement, je les amène, moi. On y va, on fait ça en famille. Nous autres, on part les deux adultes avec les deux jeunes enfants, puis on s'en va au bureau de vote, on fait la ligne, puis là, ils restent à distance. Là, ils n'ont pas le droit de venir avec nous en arrière de l'urne, mais ils voient juste de voir, puis de voir aussi que c'est un devoir de citoyen, c'est important, puis bon, tout ça. Fait que
sais, déjà, juste cet exercice-là, puis bon, le soir, là, quand que la soirée électorale commence aussi, ils nous voient connectés à nos écrans en train de regarder les résultats. Donc, tu sais, juste ça, ça leur suscite un certain intérêt. Puis c'est vrai que les jeunes, ils posent des questions, tu sais, d'eux-mêmes, là, quand ils ont un intérêt, là. Puis aussi, des fois, juste à amener, justement, ben là, je ramène ça à plusieurs années en arrière, là, mais moi, je ne sais pas si c'était volontaire ou non, mais mon père m'a amené à m'intéresser aux nouvelles d'actualité par les petits bonhommes dans les journaux. OK. Tu sais, il y avait la livraison à Trois-Rivières du Nouvelliste, là. Fait qu'on recevait le Nouvelliste à la maison. Puis mon père, il me faisait lire les petites bandes dessinées là, de Mafalda, puis je me rappelle plus non, qui d'autres à Peanut, l'époque. puis... Oui, c'est ça. Puis il me faisait lire ça. Puis après plusieurs mois que je lisais ça, ben là, je me suis mis à lire des grands titres, tu sais, puis tout d'un coup, puis tu sais, je me suis retrouvée, tu sais, je devais avoir peut-être quelque part entre 10 et 11 ans, je lisais le journal, là. Ouais. Fait que je pense que juste dans le quotidien, d'intégrer des fois juste des petites affaires comme ça que le parent fait, puis d'intéresser l'enfant tranquillement, je pense que ça peut mener à des belles découvertes après, là, que l'enfant prend de l'autonomie là-dedans, puis fait son bout de chemin pour ses apprentissages. Le journal papier, on dirait que ça incitait beaucoup, là. Moi-même, quand j'arrive chez mes grands-parents, qu'il y a le journal papier sur la table, on feuillette ça. Aujourd'hui, c'est peut-être plus rare là, qu'il y ait un journal vraiment papier sur la table. Puis, ben, c'est sûr que les enfants, là, beaucoup sur les réseaux sociaux, vont avoir des articles partagés et tout. Comme on l'a dit tantôt, des fois, c'est très enligné, là, l'algorithme et tout. Comment on peut les inciter à se tenir au courant de ce qui se passe dans la société? Ouf, ben ça dépend encore une fois au niveau de l'âge, là. Ma réalité au niveau du secondaire, puis après, je répète au niveau du primaire, là. Ouais. Au niveau du secondaire, moi, j'en fais pratiquement à toutes les semaines. Au moins, j'essaie d'en faire au moins, ne serait-ce qu'une courte période à toutes les semaines. Parce que ce sont des choses qu'ils peuvent voir, qu'ils peuvent entendre. OK, je commence avec ça, on prend un 10, 15, 20 minutes. Des fois, même, ça prend l'heure au complet, en fait, du cours, parce que ça lève, il y a des questions, mais ça, je pense que c'est primordial. Fait que moi, je pense que la chose que la pandémie a apporté de mieux au niveau de mon enseignement, c'est qu'on n'a pas eu le choix de se moderniser en frais d'outils à utiliser. Moi, je suis rendu accro à Google Classroom, par exemple, comme plateforme pour regarder. J'ai vu un article ce soir, paf, je vous l'envoie. Puis, tu sais, je pense que ça, c'est une façon intéressante. Et je reviens avec ça en classe avec vous. C'est un outil qui est facile pour envoyer de l'information, puis vraiment bien ciblé. Mais je pense que ça passe par ça. Je pense que ça passe que, comme n'importe quel sujet, en fait, ça prend une personne qui est passionnée et qui peut tenter de transmettre cette passion-là. Ça, je pense que c'est le rôle du prof. Ça, c'est le rôle de l'enseignant. Le parent, tu sais, il ne faut pas non plus tout donner aux parents, là. Ça se peut très bien qu'un parent, l'actualité, c'est pas intéressant, mais je pense que à l'école en tant que telle, il faut faire de l'actualité, peu importe la matière, ne serait-ce qu'un petit 10 minutes, 15 minutes dans vos cours d'histoire, vos cours. Puis je sais que mes collègues, je sais qu'on en fait tous, à tous les niveaux. Fait que je sais que tous les enfants, quelque part, discutent d'actualité. Puis surtout quand c'est des événements qui les touchent directement. Quand on a parlé du passeport vaccinal, moi, ça a suscité des discussions. Puis même l'an passé, en fait, quand on laissait planer peut-être l'idée que, déjà, dit, hey, mettons que ça fonctionnerait, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis là, ça partait de tout bord, de tout côté, là. Des jeunes qui, eux autres, ne voulaient pas se faire vacciner pour différentes raisons. Moi, ça n'a pas d'allure. Puis d'autres qui disent, oui, ça a de l'allure. Puis ça a provoqué des débats. Ça, c'est faire de la politique. Ça, c'est donner son opinion. Fait que tout ça, je pense que ça part de ça. Pour les jeunes du primaire, c'est sûr qu'il faut y aller en plus petite dose. C'est comme tout. Il ne faut pas non plus leur enfoncer dans la gorge. Faut voir qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent en parler? Est-ce que ça leur tente? J'ai déjà essayé avec mon garçon une couple de fois, ça n'a pas été un franc succès, mais c'est ça. Mais tranquillement, comme Claudia disait, moi, c'est la première fois que mon garçon est venu voter avec moi cette année. Déjà là, il dit, papa va faire un X sur le bulletin de vote. Puis j'explique un petit peu plus. Il y avait plein de questions, certaines meilleures que d'autres, mais il y avait plein de questions. Mais ça, tu vois, j'ai eu une petite porte. Fait que j'ai pu lui parler, dire, tu es conscient que oui, c'est plate parce que c'est le soir, tu aimerais ça être à la maison, mais dis-toi une chose, dans des pays du monde, il y a des gens qui ne peuvent pas faire ce qu'on fait présentement. Fait que c'est juste conscientiser à
la démocratie, c'est important, c'est un privilège. Fait que tout ça qui rentre là-dedans, je pense que c'est saisir l'opportunité, en fait, pour faire un peu d'éducation, un peu, sans dire improviser, mais spontanément. C'est quand on a un moment intéressant, ben, OK, regarde, là, on va parler, on parle d'élection, let's go, on y va. Quand il y a plein de pancartes qui ont commencé à pousser partout dans les rues, ben, papa, c'est quoi ça? Ben, regarde, ça, c'est des élections, les personnes veulent se faire voir. Ah, OK. Fait que, ça, c'est sans l'enfoncer dans sa gorge, c'est lui-même. Il posait une question. Fait qu'on y va, puis là, on peut élargir un petit peu, puis quand on se rend compte qu'on le perd, on arrête. On prendra ça une prochaine fois, mon gars. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois. Oui, intéressant. Il y a une maman à qui je parlais cette semaine là, qui m'a dit une activité qu'elle fait de façon constante avec sa fille. C'est un bol à questions. Donc, sa fille, dès qu'elle a une interrogation sur... ça me semblait être surtout des questions d'humeur sociale, mais aussi plus scientifiques. Donc, dès qu'elle a une question plus générale qui demande de la réflexion, elle va écrire la question sans nécessairement le dire, va la mettre dans le bol. Puis, à chaque matin ou chaque midi, peu importe, ils vont piger la question. Puis faire là, une activité, donc soit du yoga, une activité sportive, quelque chose pour comme laisser mijoter sans tout de suite faire de recherche. Puis après, vont en discuter ensemble, puis éventuellement, au besoin, là, faire des recherches si jamais ça nécessite. Donc, je trouve que c'était bien, ça peut vraiment réfléchir l'enfant lui-même au début, avant de tout de suite aller chercher et d'avoir l'opinion du parent très tranchée. Bien là, l'enfant peut lui-même se dire pourquoi je pense que c'est comme ça. Puis finir par de la recherche au besoin. Je trouvais ça assez complet comme activité. Je te disais qu'en tant que parent, j'achète. Je trouve ça vraiment cool. Comme idée pour vrai, là. Oui. Puis ça laisse en fait l'enfant aller à son rythme. Ça laisse à poser des questions quand il ressent. Ben, je trouve ça fantastique. Pour vrai, là, oui. Je pense que ça se peut que je vole l'idée. Ben, c'est ça, moi aussi, j'étais un peu déçue de ne pas y avoir pensé moi-même pour mettre ça dans les boîtes. Mais non, c'est ça, c'est une bonne idée. Puis surtout qu'on en parlait souvent là, dans les autres épisodes qui étaient plus en lien d'estime de soi, gestion des émotions. Mais les enfants qui sont très, très question, il faut que ça soit tout de suite, ben, ça les aide aussi à se tempérer. Puis ben, j'ai une question, mais on la met, puis on va y répondre éventuellement. Ça laisse le temps d'y penser aussi. Puis c'est ça, je pensais, Claudia, est-ce que les enfants l'ont fait l'activité du vote dans les boîtes? Non. Pas encore, ils ne sont pas rendus. En 5e année, c'est la période vers 1820, là, donc le début de la Société canadienne, puis la Chambre d'Assemblée, tout ça. Donc, on leur fait faire une espèce d'activité où ils doivent voter sur des lois dans la maison pour apprendre justement un vote secret, c'est quoi l'unanimité, la majorité, comment ça fonctionne. Après, il y a une espèce de conseil de famille pour comment on implante ces lois-là. Fait que de le faire à petite échelle pour comprendre le principe que après ça, OK, il faut que tout le monde s'entende pour que ça fonctionne bien, puis c'est quoi des députés, etc. Là. Donc, ça peut être des choses que vous faites aussi à la maison, de venir remettre ça en contexte familial. Oui, puis même encore, excuse-moi. Ben, vas-y, dans les écoles, les espèces de conseils comme ça avec les élections. Vraiment étudiants, oui, ça existe. Encore, oui, OK. Ben, ça aussi, c'est bien. Ben, c'est une façon. Moi, en tout cas, une chose que j'aime bien faire avec mes élèves, puis ça peut se faire aussi très bien à la maison, en fait. Ça peut même se discuter, en fait. C'est quand vient l'étape de parler des étapes d'un projet de loi, par exemple. Comment on passe de l'idée, donc du projet à la loi. Ça peut être très, très flou pour un élève, même en 5e secondaire, de dire OK, regarde, tu as une première lecture, tu as après une consultation, l'adoption du principe, blablabla. Puis, ça devient très, très lourd, mais en même temps, moi, ce que je fais souvent, c'est ça fait 5 ans que vous êtes ici à l'école. Qu'est-ce que vous aimeriez changer à l'école? Je vous donne carte blanche. Qu'est-ce que vous voulez changer? Ça peut être d'avoir un nouveau profil d'études, ça peut être une nouvelle infrastructure. Qu'est-ce que vous voulez changer? Cibler un problème, trouver une solution. Puis là, je dépasse par OK, je constate un problème, parfait. Pourquoi c'est problématique? Pourquoi on devrait s'y attarder? Là, ce qu'on fait là, c'est justement l'élaboration d'un projet. Après ça, faites un sondage. Allez voir des gens de l'école, des enseignants, des directeurs, des élèves. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Faites un petit sondage, 5, 6, 7 questions, puis regardez, allez vous chercher de documentation. Est-ce que ce que vous percevez est partagé? On simule un petit peu une commission parlementaire avec des invités, avec des témoins. Donc, et après ça, une fois qu'on a ça, il faut qu'on tienne compte de notre sondage. On les amène à quelque chose qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent bien, leur environnement scolaire depuis plusieurs années pour la plupart, et on les amène dans un cheminement qui calque un peu le projet de loi. Puis après ça, on peut même proposer ces projets, puis on va voter, on va débattre, poser des questions.
je pense que ça, c'est le genre de projet qui peut se faire à peu près à n'importe quel moment, même pour les plus jeunes. Il faut juste trouver le contexte. Est-ce que c'est à la maison? À la maison, il y a beaucoup de règlements. Qu'est-ce que tu aimerais changer comme règlement? Puis ça peut être farfelu au début, là. Oui. Mais après, il faut les amener à voir pourquoi c'est farfelu. Qu'est-ce qui est plus réaliste? Qu'est-ce qui pourrait être. Et là, ça les amène peut-être à plus se concentrer sur OK, il y a des règlements, comment on fait pour avoir des règlements, puis être capable d'avoir le maximum de bien-être, ce qui est le principe d'une loi, en fait. Donc, ça peut être quelque chose qui peut se faire aussi, je pense, très, très bien, autant au primaire qu'au secondaire. Les parents le font des fois aussi sans s'en rendre compte. Qu'est-ce que vous préférez? On a 4 enfants, des amis, des cousins. Ça se fait un petit vote, là, un petit peu sans le savoir. Fait que c'est de montrer, bien, regardez, qu'est-ce qui s'est passé. On a pris la majorité. C'est comme ça qu'on a pris la décision. Ça s'est fait dans le calme. Il y en a qui ont été contents, il y en a qui n'ont été pas contents. Puis de revenir aussi après, là, faire une rétroaction après les activités. Puis, Exact. Ah, tout ça, je suis d'accord. Absolument. oui, puis c'est ça, ça me faisait penser aussi que pour les parents, bien, mettons, là, je prends par exemple le programme d'éthique et culture religieuse, bien, le premier cycle du primaire, c'est très famille, donc les rôles, les besoins, les règlements, les besoins, tout ça. Puis là, après ça, deuxième cycle du primaire, bien, là, c'est les groupes. Donc, bien, ma classe à l'école, mon équipe de hockey, mon quartier. Donc, on y va, tu sais, déjà là, à petite échelle, encore une fois, c'est quoi les rôles, c'est quoi les positions d'autorité, tout ça. Puis, troisième cycle, bien là, on tombe vraiment plus dans la société. Donc, même chose, c'est quoi les rôles, c'est quoi les sous-groupes, les besoins des gens, etc. Donc, ils vont tranquillement quand même, là, les enfants, pour comprendre. Mais c'est sûr que si on commence avec la famille, ça ne peut pas nuire Non, exact. Ben, de en fait, comprendre la base. ben, tout à fait. Tout à fait. En fait, tu sais, une famille, c'est une mini-société en soi, là. Donc, je pense qu'être capable d'inculquer ça, ça peut être une très, très bonne façon, tu sais, une belle porte d'entrée, en fait, pour parler davantage de politique, à mon sens. Effectivement. Puis, pour on peut faire encore une fois enfants puis ados, comment on fait pour les intéresser, leur expliquer que c'est important, la politique, d'être au courant? Il y a beaucoup de parents qui n'en parlent pas vraiment, ne sont pas vraiment intéressés, ne vont pas nécessairement voter. Comment on fait dans ce temps-là si on n'a pas beaucoup de connaissances pour que ben, nos enfants ne soient pas comme ça puis eux soient plus ouverts puis plus intéressés? Ben, à la base, je veux dire, tu dis on va faire enfant puis ado. Là. Moi, je vais faire adulte aussi. Adulte, OK. Ouais, c'est ça. Parce qu'on peut aussi Mais c'est vrai, publier c'est bon, d'adulte. ouais. Oh, et puis en fait, ce que je trouve vraiment dommage présentement, là, puis ça date pas d'hier, là, mais c'est qu'il y a énormément de cynisme dans tout ce qui touche l'univers politique, puis je dirais là, les théories du complot qui sortent de partout. Puis là, on le voit présentement avec l'enquête sur les CHSLD, par exemple. On voit à quel point la classe politique est malmenée. Puis c'est ce qu'on voit à la télévision, malheureusement, c'est un peu, c'est des gens qui chicanent. La politique, c'est quoi? Ça chicane. Parce que la clip qu'on voit à la télévision, au téléjournal, c'est quoi? Ben, c'est qu'un député enguirlande l'autre, puis que là, ils sont pognés, puis que le président, bon, OK, ben c'est ça la politique, c'est ça, c'est du monde qui chicane, puis c'est du monde qui répond des demi-réponses. Puis, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de cynisme, mais je pense que ce qui est important de regarder, d'un, ça prend une personne, je pense, qui peut les aiguiller. Je pense que ça prend une personne qui est capable de s'asseoir puis de jaser. Ben voici en quoi moi ça m'affecte. Puis présentement, là, puis je le disais tantôt aussi, là, la mince ligne entre la COVID, on est écœuré d'en parler, mais la COVID démontre tellement de choses dans une société. Fait il faut l'amener d'une façon quand même, je dirais avec parcimonie un peu, là. Mais pour moi, ça a été, surtout l'an passé. L'an passé, dans mes cours de politique, là, j'ai l'impression que j'ai fait plus d'actualité que de cours en tant que tel. Parce que j'arrivais dans mon cours, puis les gens, parce que justement, ils vivaient la politique, ils la vivaient les décisions. Ils étaient eux autres aussi scotchés devant leur écran pour savoir, OK, qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire cette semaine? Qu'est-ce qu'on nous enlève? Qu'est-ce qu'on nous redonne? Pourquoi on le fait? Puis je pense que de facto, les gens se sont intéressés à ça, puis arrivaient en classe. Puis là, monsieur, j'ai vu ça à la télévision hier, ça se peut-tu comment? Puis là, c'est facile après ça de partir. Je pense que en parler, juste savoir, on écoute une nouvelle, on lit un article, dis qu'est-ce que tu en penses? Ça a-tu de l'allure pour toi? Tenter d'intéresser, puis mais encore là, c'est facile à dire pour quelqu'un qui aime ça en parler, mais je comprends très bien qu'une personne, encore là, j'aime pas la politique, mais je veux pas que mon enfant aime pas ça, ben ça va être difficile. Transmettre une passion que j'ai pas, là, c'est pas nécessairement évident, là. Mais c'est sûr que je pense que c'est là que l'école peut prendre un petit peu le relais. Puis c'est pour ça que je pense que l'univers social, c'est primordial de parler d'actualité.
ne serait-ce qu'une fois de temps en temps. Puis même si c'est un prof de français, par exemple. Tu sais, français, on a la chance de voir les élèves beaucoup plus souvent en classe qu'un prof d'univers social, par exemple. Bien, incorporer l'actualité dans une dictée, dans une production écrite. Tu sais, je pense que c'est aussi le travail de l'école de conscientiser les jeunes, peu importe leur niveau, peu importe où est-ce qu'ils sont rendus, au primaire, au secondaire, collégial, universitaire même. Je pense que c'est la responsabilité aussi de l'école. Puis tant mieux si à la maison, il y a un renforcement qui se fait. Mais Mais je pense que les parents aussi, on a un certain, même si on n'a pas d'intérêt, je vais faire un parallèle avec le hockey. Mhm. Je ne suis pas une amatrice de hockey, je n'écoute pas le hockey, ça ne m'intéresse pas. Je pense que c'est l'été passé ou l'autre été d'avant? Non, c'est l'été passé hein, que les Canadiens ont Ouais, joué ouais, jusqu'en mois de juin. Là, bon. exact. Ben, dans cette période-là, mon fils de 10 ans maintenant, il avait des amis tu sais, qui sont passionnés de hockey. Mhm. Fait que ça l'a comme ouvert à ça, tu sais. Puis bon, il s'est même parlé, ah, tu savais-tu, il y a une game de hockey à soir, tout ça. Puis moi, j'ai vraiment zéro intérêt, mais je me suis forcée en tant que parent. Fait qu'on a fait une soirée hockey. On a mis la TV dehors, on était dans la piscine avec le barbecue, puis tout, puis on écoutait le hockey en famille ce soir-là, même si j'avais. Tu sais, je me suis forcée à le faire parce que, bon, puis on écoutait toute la fin de la série, là. Mhm. Tu sais, donc, tu sais, je pense que même si un parent n'a pas d'intérêt pour la politique, s'il voit que son enfant revient de l'école, puis il y a eu des cours à l'école, puis qui voit qu'il y a un certain intérêt, je pense que c'est de la responsabilité des parents aussi de faire leur bout de chemin, puis de respecter le fait que ben, l'enfant a peut-être des intérêts que nous, on n'a pas, puis c'est bien correct comme ça, même que c'est ça qui est normal, là, tu sais. Mais, puis c'est vrai, une question pour commencer. Est-ce que l'engouement existe encore pour le hockey présentement? Que le Canadien Euh, est très mauvais. Est-ce que ça existe encore? Ça, c'est une question à se Oui, Question poser. c'est ça. piège. Ils sont gênés un peu, là, C'est ça. les amateurs. Mais l'autre question, puis dans la situation que tu mentionnes, Claudia, c'est ton enfant qui est venu vers toi. Oui, Donc, c'est venu de lui. oui, Alors que, tu sais, l'idée, en fait, moi, je suis très, très fan de faut que ça vienne de l'enfant. Puis, oui. justement, t'aimes ça? Ben, on y va. Tu sais, c'est vrai pour n'importe quelle passion, n'importe quel goût pour un enfant. Puis je pense que c'est la job de parent de ne pas juger. Puis juste de t'aimes ça? Ben garde, je vais m'intéresser à ça pour toi. Ça, je pense que c'est le rôle du parent de base, peu importe, que ce soit dans les sports, les arts, dans un métier ou peu importe. Moi, je pense que c'est la base d'être parent, c'est ça, c'est s'intéresser à ce que ton enfant fait. Mais maintenant, tu sais, je reviens encore à ça, pas enfoncer dans la gorge. Tu sais, moi, j'adore la politique. Mon enfant, à date, mon plus vieux, mon plus jeune est trop jeune pour s'intéresser à ça, mais mon enfant plus vieux ne m'a pas encore démontré une passion pour ça. Tu sais, là, il commence à poser des questions. C'est un bon départ, mais je réponds à ces questions, puis je dis, hey, si tu veux, si tu as d'autres questions, viens voir. Mais tu sais, c'est un peu, puis je ne dis pas que c'est la meilleure solution, là. Moi, c'est l'approche que j'ai, parce que je ne veux pas non plus brûler un peu ça, puis juste, tu sais, y en remettre, Ouais. puis l'écœurer, effectivement. Fait que c'est ça. Tu sais, je pense que c'est comme, je pense que l'école, là-dessus, a un rôle à jouer. Puis je pense que c'est aux parents à renforcer. Moi, je pense que c'est comme ça que je le vois, je dirais là. Mais tu sais, je pense que la meilleure façon, en fait, d'intéresser un jeune, peu importe son âge, à quoi que ce soit, prenons la politique, par exemple, tu sais, je pense que c'est de concrétiser ça pour lui, de rendre ça concret, de rendre ça visible, parce que des cours, OK, c'est une chose, mais OK, concrètement, ça change quoi pour toi? Ah, vois-tu, garde, un tel enfant n'est pas vacciné, ben, il ne peut pas faire son sport parce qu'il n'est pas vacciné. Tu sais, qu'est-ce que ça te dit? Est-ce que ça te fait réagir? Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne chose? C'est pas une bonne chose? Tu sais, pourquoi vous autres, on vous prive de telle sortie, mais pourquoi eux autres ont telle affaire? Tu sais, il y a eu plein d'incohérences. On a tous vu les photos de les enfants masqués dans une classe, le Centre Bell qui est plein à craquer une partie du Canadien. Fait que, tu sais, Le ça, fameux. oui, puis ça nourrit le cynisme aussi. Ben là, ça n'a pas d'allure, ils sont bien cons, puis ils sont bien ici. Ça vient nourrir le cynisme. Ben, il faut tenter, puis des fois c'est difficile, on va quand même se le dire, mais il faut tenter de contextualiser puis d'expliquer ça. Puis l'an passé, en tout cas, c'est ce que j'ai fait beaucoup dans mes cours. Comme je dis, j'ai fait plus d'actualités que de cours en tant que tel.
Mais les élèves me l'ont dit à la fin, ils disent aïe, aïe, on a tellement une nouvelle appréciation d'un, du métier de politicien, qui est vraiment ingrat, là, de deux aussi, de OK, ben, je ne pensais pas que c'était comme ça, la politique. Je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça. Je ne voyais pas ce qui est porté de ça. Fait que, je pense que c'est pas évident. C'est pas évident. Même pour un adulte, c'est pas évident d'intéresser à la politique. On peut se servir aussi des intérêts. Là, si on prend le hockey, justement, Ben c'est sûr, ça dépend de l'âge de l'enfant, mais le hockey, c'est bon, il y a eu la rivalité Montréal-Québec. Pourquoi? OK, on explique. Maurice Richard, les Canadiens Ah oui. français, les Anglais, pourquoi c'était comme ça. C'est sûr qu'un enfant qui ne sait pas, il ne l'a pas vécu, bien, de parler par rapport au hockey, ça peut l'intéresser. S'il y en a un qui aime les sports, bien, OK, pourquoi il n'y a pas eu d'Olympique en telle année, Deuxième Guerre mondiale, OK, pourquoi? Bon, de s'en servir de ses intérêts pour expliquer aussi l'histoire qui s'est passée à travers ça. Puis la politique qui est liée aussi, là, c'est les sports, le dopage dans les sports, pourquoi la Ah Russie oui. n'était pas aux derniers Olympiques, des choses comme ça, bien, de s'en servir, développer son intérêt avec ses intérêts, justement, puis plus tard, bien, il va peut-être élargir ses champs d'intérêt puis s'intéresser à d'autres choses, mais il va déjà avoir la réflexion, la capacité à avoir un bon jugement critique et tout. Oui, puis je me rappelle, là, durant le confinement, là, de la première, deuxième vague, là, avec mon plus vieux, je l'intéressais un petit peu à ça. Il dit William, aujourd'hui, on va découvrir, à chaque jour, on va découvrir un nouveau pays. Puis là, on avait, OK, bon, ben regarde, nomme-moi un pays. On avait un globe terrestre, nomme-moi un pays. Lequel tu veux qu'on parle aujourd'hui? Des fois, c'était des pays que je n'avais pas trop d'idées. Je veux dire, OK. Mais il voulait savoir, puis on avait choisi comme des questions. C'est quoi les animaux qui restent là? C'est quoi l'emblème, le drapeau? Puis là, ensemble, on faisait une petite recherche. Ça, c'était avant le dodo. On disait, OK, on va lire ça, on regarde ça. Ah, tel animal, telle affaire. Fait que déjà, ça l'a intéressé un petit peu à la géographie. Ça l'a intéressé à un paquet de trucs. Fait que ça, c'est bien. Malheureusement, ça n'a pas collé, mais ça a été comme bien du C'est monde. Je déjà pense ça. oui, puis on a découvert beaucoup de nouvelles passions durant la pandémie qui n'ont pas survécu. Mais bon, c'est ça qui est un petit. Mais ça, c'est des outils qu'on peut utiliser là, pour aller chercher, tourner ça un peu ludique, tourner un petit peu les intérêts. Moi, j'ai un garçon qui questionne tout. Fait que, j'ai comme pris un petit peu ça. Puis bon, ben garde, pose-moi des questions, vas-y avec qu'est-ce que. Fait que c'est ça. Je pense que des petits trucs comme ça, il y en a plein. N'hésitez pas à prendre un fait d'actualité, puis hey, qu'est-ce que tu en penses? Puis pourquoi tu penses qu'il se passe telle chose? Pourquoi tu te fais vacciner la semaine prochaine? Stimuler un peu la question, stimuler un peu l'interaction. Puis, après ça, on dose, OK, on en met un peu plus, un petit peu moins, OK, bon, tu es moins intéressé, celle-là, bon, OK. Fait que c'est beaucoup d'essais-erreurs, je vous dirais, mais on peut avoir des belles surprises. Comme quand il m'a parlé la première fois de ce qui est amérindien dans ses cours d'histoire, ses premiers cours d'histoire, je vois qu'il s'intéressait à ça, puis le rôle du chaman, le rôle. Ah, OK. Fait que, ça, je trouvais ça cool. Fait que c'est lui qui l'a abordé. Fait que moi, j'ai poussé dans ce sens-là, puis c'est comme ça que je fais un peu dans ses loisirs aussi. Il aime tel loisir, bon, ben, on va y aller ensemble, let's go. Puis, on pousse à fond, puis c'est une fois, je le laisse aller à son rythme, mais moi, je suis là pour le supporter. Je pense que c'est la même chose pour l'enseignement. Puis les parents ont souvent peur, là, je l'ai dit tantôt, de sortir des matières, mais ont souvent aussi peur de sortir du cadre. J'en parlais avec des parents dernièrement qui me disaient, bon, OK, là, en quatrième année, Nouvelle-France, tout ça, mais là, moi, il m'a posé beaucoup de questions sur les Mayas. Ben oui, c'est correct, allez-y, même si ce n'est pas ça qui est au problème. Le but, c'est de découvrir des nouvelles sociétés, de comparer, puis on reviendra à la Nouvelle-France après, il pourra même faire d'autres comparaisons. C'est sûr que le programme du ministère, bon, c'est sûr que là, Nouvelle-France, au Canada, Bas-Canada, Société québécoise, c'est sûr, c'est notre société, c'est quand même important de le comprendre, mais les autres sociétés de comparaison, si l'enfant il a des intérêts, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème non plus à les explorer puis à comparer de façon différente, quitte à revenir après aux autres choses. Là. Puis, je ne sais pas, Claudia, si tu le fais, mais les parents là, qui ont soit un parent qui vient d'un autre pays ou un enfant qui a été adopté qui vient d'un autre pays, d'en parler de ça puis de s'en servir de ces faits concrets-là que l'enfant voit vraiment, ben oui, c'est ça qui se passe dans un autre pays, plutôt que de comparer avec une société abstraite, des fois, ça peut aider aussi, je pense. Ben oui, on avait fait l'exercice l'année passée de faire le gros arbre généalogique. Puis ça avait été l'occasion de parler, parce que le papa de mes deux plus jeunes vient du Maroc. Donc, on avait fait une grosse recherche là, sur justement le Maroc en même temps, les origines du côté paternel.
Donc, oui, c'est ça. Donc, oui, Puis quand on voyage aussi, là, c'est sûr qu'on s'est calmé le voyage. Ouais. Avant, quand on partait en voyage, tu sais, on essayait tout le temps de ramener tu sais, les éléments culturels, puis, tu sais, comment ils puis tout ça, là, tu sais, fait que, oui, il y a beaucoup d'occasions là, de parler de ces sujets-là. Là. L'univers social, c'est vraiment, je trouve que c'est la matière la plus, en contexte d'école à la maison, mettons, là, c'est la matière la plus facile, je trouve, à intégrer dans la discussion quotidienne, là, tu sais. C'est quand même relativement facile de trouver des sujets, tu sais. Très vrai, très vrai. Ben, en fait, tout est matière à discussion, en fait. Puis C'est vrai. c'est ça. Mais je pense, encore une fois, faut juste pas que l'enfant se sente Ouais. mettre devant tout ce qui Ouais. tourne autour. Puis ça devient un fardeau plus que d'autres choses. Mais c'est ça, je pense qu'il faut y aller avec, je dirais, avec un certain rythme, un rythme qui est celui de l'enfant. Puis je pense que c'est à l'école aussi à venir entretenir, je dirais, là, ces réflexions-là. Puis, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça, puis c'est ce que je fais dans mes cours. Je fais vraiment avec des réflexions sur un paquet de trucs. Puis moi, j'encourage beaucoup la discussion puis le débat. Moi, je pense que c'est primordial, là, parce que des fois, on peut être dans une classe, puis on a un point de vue qui nous est, de façon directe ou indirecte à la maison, qui nous est imposé. Mais des fois, dans une classe, avoir une discussion, puis juste cette semaine, j'ai une discussion on parlait en finance d'équité salariale, donc qui est un concept super intéressant, super important. Puis déjà, on a amené une discussion, c'est un groupe de sportifs. C'est un groupe, bon, puis je comparais, ben, pourquoi une athlète féminine professionnelle de basketball, par exemple, versus un LeBron James, pourquoi elles ne sont pas payées le même salaire? Donc, puis là, ça a suscité une discussion, puis ça a été vraiment intéressant. Puis c'est un groupe qui a vraiment participé. J'avais prévu peut-être un 5 minutes juste pour aller picosser un peu, mais ça a duré une bonne demi-heure, 30-35 minutes. Puis, c'était vraiment une corde sensible, puis c'était bien, mais déjà, ça a confronté des points de vue. Puis ça, je trouve ça intéressant. Je pense que c'est ça qu'on fait peut-être pas assez. On focus peut-être trop des fois sur la matière, mais souvent, c'est ce qui est à côté qui est plus pertinent, c'est l'enrichissement, c'est la contextualisation qui devient vraiment payante pour les jeunes, puis qui me permet de voir justement, ben, OK, ce que j'apprends là, il y a une application concrète dans la vraie vie, là. Puis ça, des fois, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus stimulant, je pense. Puis c'est ça, justement, moi, je me souviens que mes cours d'histoire de monde au secondaire, dès qu'il y avait un séisme, là, moi, j'étais les années, il y avait beaucoup de séismes en Haïti, par exemple, mais c'était le cours, allait changer, puis ça allait être de ça qu'on allait parler quand il y avait vraiment là, des problématiques, des guerres qui éclataient, des conflits, bien, c'est des façons. Puis il y a tellement de choses qui se passent dans le monde que c'est facile d'aller prendre ça et dire, ben, on va l'analyser, on va voir comment ça se passe. Puis c'est important, justement, que les enfants et les ados comprennent que ben, c'est correct qu'on se parle, on n'est pas d'accord, mais il y a moyen de le dire calmement, de s'expliquer, de finir la discussion toujours en n'étant pas d'accord, puis que c'est correct, que c'est pas toujours obligé d'avoir raison et tout. Puis je pense que ça part de là aussi des débats plus peut-être scolaires sur des sujets comme ça, puis qu'après, dans la vraie vie, quand ils ont un débat sur des choses qui leur tiennent vraiment à cœur, bien, ils vont être capables de le faire adéquatement. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que les cours de monde contemporain, ça s'applique tellement bien à ça, là. Oui. Puis j'en ai passé des cours, puis j'ai passé aussi beaucoup de soirées à préparer des cours sur le fly parce que il s'est passé ça, ben je sais que les élèves vont vouloir en parler demain, là. Fait que, moi, ça me garde un petit peu honnête, là, ça me force à rester sharp, à rester justement à jour. Puis je trouve ça stimulant aussi. Puis quand les jeunes embarquent, puis j'arrivais dans le cours, puis la cloche sonne, ça rentre dans le cours. Hey, monsieur, c'est passé ça hier, est-ce qu'on en parle? Ben oui, on va en parler parce que c'est plus important que les mouvements de population au début du 20e siècle, mettons. C'est plus concret. Fait que ça, on parlait de fenêtre d'opportunité avec les plus jeunes, mais c'en est une en tant que prof aussi de fenêtre d'opportunité. Parce que juste mettre ça de côté, mettre ça de côté, mettre ça de côté, ben, à un moment donné, ben, c'est pas ça. Ah, on va en parler éventuellement. Ouais, mais quand ce sera éventuellement, ce sera plus frais, ce sera plus. Voilà. Fait qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, puis y aller avec ça. Puis à la maison,
Parce qu'on a quand même beaucoup de nos clients qui font l'école régulière, là, à l'école, Ouais. qui font ça comme enrichissement. On en a une bonne partie aussi qui le fait à la maison. Mhm. Ça peut être une façon de faire des espèces de projets aussi quand il se passe quelque chose. OK, bien, chaque jour, on suit l'actualité, qu'est-ce qu'on en pense, une discussion, qu'est-ce que nous, on aurait fait, puis d'essayer là, de comprendre, de comparer ça avec notre entourage à nous. Tu sais, il y a vraiment moyen d'intéresser les enfants, je pense. Puis les parents sont créatifs quand même. Là, moi, souvent, j'ai des parents qui m'écrivent, comme l'idée, mettons, du bol à question, ou qui vont m'écrire « Oh, on a fait tel projet », puis ils sont comme pas sûrs parce que c'était pas dans leur boîte ou c'est pas écrit dans le programme, mais oui, c'est correct, là, tu sais, oser essayer, là, puis souvent, c'est des bonnes idées. Puis j'irais même dire qu'au niveau global, parce qu'au-delà des résultats scolaires, des notes, ce qu'on veut, ultimement, parce que moi, ma vision de l'enseignement, oui, les résultats, les notes, je comprends, je suis en ligne là-dessus parce que ultimement, c'est ce qui mène à la diplomation, mais je suis bien plus heureux, content qu'un élève me dit « Hey, j'ai vraiment trippé à discuter, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai vu telle réalité que je ne pensais pas voir. » versus « Hey, j'ai eu 95. » Bien, c'est cool, tu as eu 95, bravo, c'est le fun. Ouais. Mais en même temps, qu'est-ce que tu vas ramener avec toi? Qu'est-ce que tu vas te rappeler dans les prochaines années? Qu'est-ce que tu vas avoir gardé de ton cours? Ce n'est pas tant ton examen sur le début du fédéralisme au Canada que versus comment tu l'appliques, ce fédéralisme-là. C'est quoi les chicanes constitutionnelles? C'est quoi? Puis tu peux voir un exemple concret. Bien, ça, je pense que c'est déjà, à mon sens, c'est ça qui est payant. C'est comme ça qu'on va former une personne qui va être, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais un bon citoyen, une personne qui est capable d'agir en société puis qui est capable d'exercer son esprit critique versus des choses qu'on voit depuis une vingtaine de mois qui n'est pas toujours très, très reluisant, surtout sur les plateformes de réseaux sociaux, que tu dis, aïe, aïe, OK, j'ai mal à mon univers social. Là. Fait que c'est ça, présentement, c'est ça qui me titille un peu. Là. Fait que, ben oui, l'ouverture d'esprit, je pense que ça prend ça. Puis, tu sais, on est tous, en tant que parents, créatifs de différentes façons. Puis je pense qu'il faut juste, tu sais, il ne faut pas. Une chose que l'année m'a appris, là, ne pas sous-estimer nos enfants. Parce qu'ils peuvent nous surprendre en tabarouette. Puis ils vont nous arriver avec des réflexions puis des choses. Ah ouais, t'as pensé à ça, toi? Pour vrai? Aïe, aïe, OK, ben parle-moi ça. Puis ça va sortir tout croche des fois. Ouais. Mais c'est la réflexion que ces petits bonhommes-là, ces petites bonnes femmes ont, là, c'est l'enfer des fois. Là, à quel point ça peut être stimulant, puis c'est le fun. Puis il faut juste saisir l'opportunité, puis c'est ça. C'est ça, puis on le dit souvent, mais ils ont des questions, ben go, on y va, là, pas, t'es donc bien fatiguant avec tes questions, arrête, puis ben oui, puis de ne pas avoir peur comme parent de ne pas savoir, là, parce qu'on en a parlé en français, on en a parlé en sciences, souvent les parents vont tendre à repousser parce qu'eux ne savent pas ou eux, ça va les confronter, bien faites la recherche ensemble. Il y a des pancartes, il y a des candidats, il y a des élections, OK, bien on va faire notre recherche, on va voir, nous, qu'est-ce qui nous intéresse, puis l'enfant peut se pratiquer aussi à le faire, qu'est-ce que toi, ça serait important pour toi? Ah ben, moi, j'aime beaucoup le sport. OK, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en va vers ça? Ben, nous, grand-maman est malade. Hein, c'est vrai que la santé, ça serait important. Puis à plus petite échelle, à ce que l'enfant comprend. C'est sûr qu'un enfant de deuxième année, si on parle de CHSLD, peut-être que ça ne le touche pas. Là. Mais d'y aller avec des choses, tu le sais, ton ami qui est allé à l'hôpital dernièrement, longtemps, ou tu le sais, peu importe, là, les frontières, quelque chose qui vont les toucher, puis de venir expliquer, puis on regarde avec l'enfant justement tranquillement, à son niveau, à son intérêt, mais d'apprendre en même temps que lui. Puis on en a beaucoup de parents qui disent des fois, j'ai appris en même temps que mon enfant faisait ça, je ne savais pas. Puis souvent, ils le savaient, ils l'ont appris eux aussi quand ils étaient au primaire, mais c'est qu'on ne fait pas des divisions au crochet à chaque jour. Donc, des fois, même chose en univers social, il y a des notions qui se perdent un peu, mais c'est ça, c'est de revenir et d'en faire avec l'enfant. Puis l'enfant va être content même des fois de vous en apprendre. Ah oui. Et j'ai su que telle affaire, puis lui va être super valorisé de ça aussi. C'est une façon aussi en tant que parent de revisiter certains bouts de l'histoire parce que, tu sais, moi, en tout cas, tu sais, je me suis pas tant intéressée après tous les cours d'histoire. Ben, je m'intéresse dans un sens plus large, mais tu sais, je ne vais pas vraiment aller pousser des sociétés en particulier. Mais, tu sais, je pense qu'en termes plus larges, on peut vraiment aller voir comment l'enfant va réagir là, sans... voyons, j'ai de la misère à mon idée. Sans... J'ai vraiment perdu mon idée, je m'excuse. C'est la première fois que ça m'arrive. Que tu avais arrêté de t'intéresser à l'histoire après le secondaire. Ouais, c'est ça.
Oui, c'est ça, dans le fond, après le secondaire, puis, hey, non, j'ai vraiment perdu mon degré. Eh ben, Rester Pas après en le parler, secondaire. ça va bien aller. Ouais. Si ça me revient, je vais Bon. revenir. Puis aussi, nous, moi, c'est relativement récent mon secondaire, là, mais les parents, c'était enseigné d'un point de vue très occidental, très blanc, là, surtout la façon dont les Autochtones sont traités, dont les Africains étaient traités, tout ça. Là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment enseigné plus neutre, justement, puis plus tout le monde est égal, puis il y a des choses qui ont été faites, c'était pas tout nécessairement correct, puis de le voir d'un autre point de vue aussi que les parents, mais c'est pas nécessairement comme ça qu'ils l'ont appris, puis de réaliser certaines choses aussi. Là. ben, juste en fait, tout C'est ce qui ça touche que autochtone. ça m'est OK, vas-y. revenu. Je m'excuse pendant que c'est revenu. Non, Dans le vas-y. fond, Souvenir, c'est de tout ce qui touche revisiter justement autochtone. parce que c'est ça la mémoire de quand je me suis fait enseigner certains bouts de l'histoire. Oui. Tu sais, d'aller vraiment revoir un peu l'histoire, entre autres avec les Algonquins, puis tout ce pan-là de l'histoire de 1500, c'était vraiment très loin. Puis on dirait que tu sais, avec les boîtes, les activités à faire, il fallait quand même aller faire de la recherche, puis aller chercher certaines informations. Puis en lisant ça, là, on dirait que c'est comme si je recomprenais certaines choses. Tu sais, j'avais vu la base, puis là, ben, tu sais, ma réflexion se poussait un peu plus loin là, par rapport à ça, parce que bon, j'ai l'expérience que j'ai, puis à un moment donné, avec la vie aussi, je me mets à faire des liens. Fait que je pense que, tu sais, de laisser la porte ouverte, justement, même en tant que parent, aller revoir, puis réexpliquer. Puis il y a eu, c'est ainsi, il y a eu beaucoup sur la crise d'octobre. Là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui revivent ça, puis qui est bon avec ce qui s'est passé avec la cour. Là. Donc, je pense que ça réveille certains bouts d'histoire. Puis il y a comme des enseignements qui se sont faits de telle façon, puis là, on se rend compte que finalement, c'était peut-être pas tout à fait la vérité. Donc, c'est à revoir, puis à se renseigner à nouveau là, sur quand même beaucoup de choses. Là. En fait, c'est là que C'est ça, je voulais aller ouais. sur les Autochtones, justement, tu sais, surtout depuis un an à peu près, là, un petit peu moins d'un an, là, toute la perspective, en fait, sur les Premières Nations a été appelée à changer beaucoup. Puis avec tout ce qu'on a vu avec les cimetières, les pensionnats, puis ces choses-là, puis avec tout ce qu'on a vu aussi, en fait, depuis avec Tintin en Amérique, bon, tu sais, la perspective, on a eu, en tout cas moi, puis je ne suis pas si vieux que ça, là, tu sais, l'enseignement sur les Premières Nations, là, c'était bourré de stéréotypes. Là. Ouais. Tu sais, parce que ça a été véhiculé, puis c'était, en fait, c'était rien de mal, entre guillemets, pour nous. On n'était pas On savait pas. raciste, mais pour nous, l'Amérindien, c'était les plumes, puis c'était le tomahawk, puis c'est ça, là. Mais c'était comme ça qu'on nous le présentait à l'époque, puis c'était à l'époque, dans son contexte, c'était, entre guillemets, socialement accepté. Mais c'est tellement, tu sais, je regarde ça aujourd'hui, puis on ne pourrait pas, parce que c'est bourré de stéréotypes, c'est beaucoup plus complexe que ça. Puis ça, je pense que c'est quelque chose, quand on parle de neutralité, puis d'enseigner avec empathie, d'enseigner avec compréhension de tout ce que ça a amené. Parce qu'on a, au Québec, on a une réalité à 3 nations, vraiment, là. On a les Premières Nations, on a l'époque de la Nouvelle-France, les Français, l'héritage anglais. On a une cohabitation avec toutes ces réalités-là qui aujourd'hui donnent quelque chose, mais justement, c'est comment on est arrivé là. Mais je pense qu'il faut traiter des 3 réalités de façon le plus neutre, le plus égale possible. Pas prendre de parti pris, pas dire qu'un meilleur que l'autre. Il fut un temps où est-ce que c'était anglais méchant, autochtone méchant, français bon. Ben, OK, c'est pas peut-être tout à fait ça, là. Fait que, tu sais, puis justement, puis dans les classes, quand on a un élève autochtone, par exemple, ben, OK, ben, cet élève-là a une réalité culturelle très différente du reste de la classe. Puis il faut s'en servir comme une richesse, en fait, pour voir, ben, OK, comment toi, tu perçois ça? Comment dans ton entourage, dans ton milieu familial, comment on perçoit la conquête, la Nouvelle-France, ces choses-là? Puis je pense que ça, c'est des opportunités intéressantes, mais je pense que c'est vraiment dommage que ça a pris une médiatisation de crimes, en fait, contre les Premières Nations pour que ça revienne au premier plan. Je trouve ça vraiment dommage. Ça aurait dû être faible là, bien longtemps. Puis juste dans la dénomination de ça, là,
de passer d'Indiens à Amérindiens, à Ben voilà. Autochtones, tout ça. Moi, si j'en parle, par exemple, avec des élèves que j'ai en ce moment en cours privé qui sont au secondaire, ben eux autres, c'est toujours des Autochtones, puis ils appellent ça Exact. comme ça, puis ils sont super respectueux, puis ils en parlent, tout Mhm. le monde est égal, puis tout est correct. Puis si j'en parle, par exemple, avec mes grands-parents, ben Les là, ils Indiens. sont comme, c'est quoi déjà les Indiens? Qu'est-ce qu'il faut dire, là? Puis non, non, c'est pas ça, c'est des Autochtones, papy, puis tu C'est ça. sais, Première Nation. de l'expliquer, c'est ça, Première Nation, puis ben non, les Inuits, c'est pas des Premières Nations, puis tu sais, c'est différent et tout, mais c'est des choses qu'on dirait que les jeunes sont vraiment plus conscients de ça, là, justement, maintenant que, ben non, c'est pas autochtone, anglais méchant, français gentil, puis que c'est vu d'une autre façon aussi. Fait que ça peut être bon pour les parents Ouais, de, tout à fait. de vouloir en savoir plus. Là, moi, je me rappelle quand on parlait du commerce triangulaire, mais ça me semble c'est en secondaire 2, ça, si je me souviens bien. Ouais, c'est en deux, effectivement. Ouais, En deux, exact. c'est ça. Puis que ben, c'était comme, ben oui, les esclaves noirs. Puis c'était comme si c'était normal. Puis ils s'en venaient aux États-Unis. Mais alors que maintenant, ben non, c'est pas correct. Non, c'est ça. Ben, déjà, puis tu sais, ça ouvre la porte, en fait, sur tout ce qui est liberté académique. Là j'étais plus au niveau, mettons, universitaire ou cégep, Ouais. quoi que ce soit. Là. On a, on n'a peut-être pas tous vu, mais tu sais, tout ce qui s'est passé avec l'Université d'Ottawa, McGill aussi récemment aussi, avec l'anniversaire de 200 ans. Puis tu sais, c'est justement, c'est un certain, je ne vais pas dire fardeau. Moi, je me sens pas avec un fardeau, mais c'est sûr qu'il y a des thèmes qu'il faut aborder avec beaucoup plus de prudence. Parce que, c'est bon, les mots utilisés peuvent parfois justement froisser certaines personnes, des débats. Puis moi, je suis quelqu'un qui adore confronter les gens avec des débats d'idées. Fait que c'est sûr que là, ça peut déraper rapidement. Puis c'est un autre niveau pour vraiment encadrer ça. Mais je pense que c'est des débats qu'il faut avoir. Quand tu mentionnais juste au niveau du vocabulaire, trafic d'esclaves, indiens versus autochtones, je pense qu'il faut en parler aussi. Là. Puis ça passe. Comprendre ces termes-là. Puis je pense qu'il va venir un temps où est-ce que ben, le mot indien va disparaître complètement des salles de classe parce que ce sera juste plus vu. Ce ne sera plus un mot qui va être véhiculé. Je pense que ma génération, la vôtre aussi, on est pas mal les derniers à avoir entendu le mot indien à outrance dans nos cours. Là. Fait que je pense que déjà là, changer un peu vers quelque chose peut-être là, qui est mieux, qui est beaucoup plus neutre, beaucoup plus acceptable socialement. Je pense que c'est juste une question de temps. Puis les jeunes, justement, sont plus ouverts à ça, puis que c'est de plus en plus multiculturel aussi, avec les réseaux sociaux, tout ça, ils envoient des gens de toutes les religions, de tous les pays, de toutes les langues, puis sont plus ouverts, puis moins portés justement à juger ça, mais ça passe aussi par la façon dont c'est enseigné. C'est sûr que si eux se font dire, ben tel peuple sont pas corrects, ben c'est sûr que ça rentre dans leur tête. Fait que c'est justement d'être neutre, puis de leur expliquer que, ben non, on est tous des humains, on est tous égaux, on a les mêmes droits, puis ça peut être une façon de le montrer. Ben non, regarde, dans d'autres pays, ça se passe pas comme ça, ils n'ont pas ces droits-là, ils peuvent pas voter, qu'est-ce que tu en penses, puis de venir... Ouais, juste contextualiser ce que sont les droits fondamentaux, là. Juste voir, ben regardez, nous, on a ça, puis c'est même pas une remise en question, c'est comme ça. Mais en Iran, en Arabie Saoudite, on n'a pas les. Juste tenter de faire des comparaisons comme ça. Est-ce que vous vous imaginez comme ça? Comment vous réagiriez? Tu viens de dire telle chose. Si tu dis les mêmes propos dans tel pays, voici, juste remettre ça en contexte, ça peut être aussi intéressant. Exact. Puis c'est pas juste par rapport non plus aux origines, là, mais les religions, liberté de religion, d'orientation sexuelle, de langue, tout ça, là, c'est d'autres enjeux aussi que les jeunes peuvent être exposés maintenant, puis de voir, ben c'est pas accepté partout. Puis ici, on est beaucoup plus ouvert, mais c'est pas comme ça dans les autres pays. Puis pourquoi? Puis d'investiguer. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui va plus les toucher, là, puis d'après, c'est plus facile, je pense, de faire le parallèle avec le reste. Oui, absolument. Un côté qui a été plus touché. Je vais vérifier si on avait... On a beaucoup d'auditeurs, par exemple, aujourd'hui. Oui? Ah oui, je vois ça popper depuis tout à l'heure. Là. Mais oui, très intéressant. Oui, vraiment. On en a appris. Là, je pense falloir refaire une entrevue là-dessus. Je pense que ça oui, ça me fait plaisir. L'éducation financière aussi, là, qui est quand même important pour... J'ai des espions qui ont fait ce cours-là, qui ont bien aimé. En tout cas. Ah ouais? Bon. Oui. Qui a dit, je pense que c'était le projet sur le budget l'année dernière. Oui, ben oui.
J'adore faire ce projet-là, en fait. C'est Ouais, tellement, c'est ça. oui, c'est super concret, puis ça vient chercher vraiment, en fait, c'est le. Puis je ne veux pas tomber dans ce sera une autre capsule, une autre vidéo Ouais. peut-être, mais Bon, on peut en parler. oui, ben, juste peut-être en guise de conclusion, peut-être, mais Ouais. peu importe la job que tu vas faire plus tard, la carrière, ce que tu vas faire, il faut que tu payes les impôts. Tu as une carte de crédit à gérer, tu as un budget à gérer. Fait que, je pense que c'est un must, puis rendre ça le plus concret possible. Je veux dire, je regarde à cette heure dans mes classes, quand je demande au début de l'année qui a un job présentement, c'est pratiquement tout le monde qui lève la main. Mais quand on parle des normes du travail, c'est super d'actualité. Hey, mon boss il fait ça, moi. On va regarder. Puis, ça, je pense que c'est un très, très bel outil. Puis un cours, je pense, qui est un must. Tous les cours sont importants, mais Oui, mais non, ça, c'est assez pertinent. Puis c'est ça, c'était des élèves que j'avais en cours privé en français qui me parlaient de ce projet-là, puis qui me OK. disaient qu'ils se rendaient compte à quel point les choses coûtent cher. Tu sais, que dans leur tête, c'était pas si cher que ça. Puis quand le faisant, ils se sont dit OK, je vais me calmer là de demander à ma mère de me payer plein de maquillage puis plein de produits que finalement, ouais, c'est plus cher qu'on pensait là, de juste le voir. C'est ça, puis ça peut être un exercice, même avec les plus jeunes, à faire aussi de regarder le prix des choses, d'essayer de comprendre justement, OK, ça prend combien d'heures à papa-maman de travailler pour t'acheter ton nouveau chandail? Bien, ils vont réaliser là, que la savez-vous, vie coûte plus cher. savez-vous, c'est quoi le cours le plus fun que j'ai donné dans les dernières semaines C'est en quoi? éducation financière? J'ai fait un cours sur la réduflation. Ah, que OK. c'est le fun. Ouais, Comment on réduit les quantités pour masquer ouais, une hausse de prix, là. ouais. Les jeunes, là, les exemples. Hey, moi, quand je suis à l'épicerie, c'est ça, c'est ça. Puis, tu constates que dans le fond, ton dollar perd de la valeur. Puis, c'est une façon tellement le fun d'amener l'inflation, puis tout ça. Puis, moi, est-ce que je suis capable? C'est un cours que Non, j'adore, c'est là. ça, il y a plein de façons de le faire. Là. Ah Mon ouais. parrain a eu des enfants récemment puis il a ressorti ses vieux Legos. C'était une Ouais. espèce de station-service. OK. Puis le prix de l'essence, c'est genre 28 cents là, du litre. Là, ça a fait expliquer justement, ben, les prix des choses montent. Puis, là, c'est des jeunes enfants, fait que c'est de façon très simple, mais quand même pour montrer que oui, c'était vraiment un vrai prix à cette époque-là. Exactement. Ah non, on pourra en parler Oui, encore on en longtemps. reparlera, Non, mais On va c'est se ça ça, garder va. pour on une autre va capsule. se réserver un autre épisode, là, Ben oui. probablement après Noël. Donc, merci à tous là, d'avoir été avec nous. Si jamais vous écoutez l'épisode en rediffusion, il n'y a pas de problème non plus pour poser des questions dans les commentaires. Là, on pourra les transmettre ou essayer d'y répondre dans un autre épisode si jamais. Sinon, ça va être sur YouTube comme à l'habitude. Puis, d'ici Noël, on continue le podcast. On va aussi avoir d'autres invités, là, entre autres un dentiste et une psychoéducatrice qui s'en viennent prochainement. Donc, ça risque d'être très intéressant. Merci beaucoup d'avoir Merci à vous. participé. Puis, on a déjà hâte au prochain.